Petit 3, stéréoisomérie. La stéréoisomérie est l'isomérie spatiale dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau de leur représentation spatiale ou formule spatiale. Okay? Alors, ici, on a la deuxième partie des isomères, c'est les stéréoisoméries. La stéréoisomérie, c'est une isomérie qui étudie les représentations spatiales. Ça veut dire que la différence entre les isomères se situe au niveau de leur représentation spatiale. Alors, ces isoméries se divisent en deux. Ça veut dire dans la stéréoisomérie, on a deux isoméries. On a l'isomérie de conformation et l'isomérie de configuration. Okay? L'isomérie de conformation et l'isomérie de configuration. Dans l'isomérie de conformation, on a l'isomérie de conformation est l'isomérie spatiale dans laquelle la différence entre les isomères se situe au niveau d'un angle de rotation autour des liaisons simples carbone-carbone. Okay? Ça veut dire que lorsqu'on parle de conformation, leur différence se situe au niveau d'un angle de rotation. Okay? Au niveau des liaisons simples carbone-carbone. Comme vous voyez, c'est liaison carbone, liaison C, liaison. Ensuite, on dit NB, conformère. On appelle conformère les stéréoisomères de conformation. Okay? Ça veut dire les stéréoisomères de conformation sont appelés conformères. Exemple, ici, on donne l'exemple sur les conformations de l'éthane. Les conformations de l'éthane qui a pour formule CdH6, on dit que l'éthane possède une infinité de conformations, parmi lesquelles les plus remarquables sont les conformations étalées, étoilées ou décalées et la conformation éclipsée. Ça veut dire qu'on a deux conformations principales pour l'éthane. On a la conformation étoilée, qui est aussi appelée décalée, et la conformation éclipsée. NB, entre la conformation décalée et la conformation éclipsée de l'éthane, la plus stable est la conformation décalée. Okay? Ça veut dire parmi les deux, la conformation qui est la plus stable, c'est la conformation décalée. Décalée, qui est la plus stable. Alors, on dit, car dans cette représentation, la force de répulsion dans les atomes est moins grande. Ça veut dire que au niveau de la conformation décalée, la force de répulsion des atomes sont faibles. Okay? Raison pour laquelle on dit qu'elle est moins grande. Alors, c'est pour cela qu'on dit que la conformation décalée est plus stable que la conformation éclipsée. Voilà, on a la représentation du mouvement qui est là. On a les carbones, ici, la liaison dans le plan, la liaison en arrière du plan, la liaison en avant du plan. La même chose pour le deuxième carbone. Alors, ici, si on donne la première conformation, ici, on a le premier carbone qui est représenté par un point et le second qui est représenté par un cercle. Chacun a ses différentes liaisons. Alors, ici, on appelle ça la conformation éclipsée. Ensuite, ici aussi, toujours le premier carbone représenté par un cercle, par un point, pardon, le deuxième par un cercle, et chacun aussi a ses liaisons. Alors, on a la conformation décalée. Ensuite, on a une deuxième isomérie, toujours dans la stéréoisomérie, c'est l'isomérie de configuration. L'isomérie de configuration est l'isomérie spatiale dans laquelle les isomères sont non superposables. Dans cette isomérie, on distingue aussi deux. On a l'énantiomère et la diastéréoisomérie ou ZE, okay? Qui est aussi appelée isomérie ZE. Ensuite, on a un autre point. On a la différence entre l'isomérie de conformation et de configuration. En premier lieu, dans l'isomérie de conformation, les conformères ne diffèrent que par un angle de rotation autour des liaisons simples carbone-carbone. Ça veut dire que la conformation se passe tout simplement sur un angle de rotation entre carbone-carbone au niveau des liaisons simples. Alors, on dit que les conformères sont ainsi inséparables.